C'était un débat décisif qui était annoncé entre François Hollande et Martine Aubry. Et en fait, c'est un débat qui est resté extrêmement technique, avec assez peu de hauteur de vue, où chacun est resté dans son rôle. Alors peut-être qu'au bout du 4e débat, ils commencent à avoir l'habitude, ils savent comment s'esquiver l'un l'autre et quoi répondre l'un à l'autre. Mais au bout du compte, il y avait assez peu de hauteur de vue et c'était un débat qui n'a pas forcément fait avancer les choses hier soir. Alors sur le papier, les jeux sont faits. Avec les soutiens de Manuel Valls, de Ségolène Royal et de Jean-Michel Baillet, François Hollande passe la barre des 50%. Mais ça, c'est sur le papier. Parce que impossible de savoir encore, comme le week-end dernier, qui va se déplacer dimanche pour voter à la primaire, au 2e tour de la primaire socialiste. Est-ce que Martine Aubry va réussir à mobiliser un peu plus sur l'électorat de gauche pour la soutenir? Est-ce que François Hollande va bénéficier de reports de voix de ses alliés, ou est-ce que ses alliés vont préférer rester chez eux? Tout ça, on le saura dimanche. Donc les jeux sont faits sur le papier, mais sûrement pas pour la primaire. François Hollande et Martine Aubry sont effectivement beaucoup accrochés, beaucoup titillés, beaucoup plus que lors des 3 derniers débats. Mais entre eux, il n'y a rien d'indépassable. On a vu surtout qu'ils étaient assez d'accord en fait, sur beaucoup de sujets, sur la fiscalité, enfin toute une série de sujets, et qui cherchaient la petite bête dans les détails. C'est sans doute ça qui a rendu le débat un peu ennuyeux. Les débats pour les socialistes, ils ont surtout montré qu'ils étaient capables de maîtriser un processus de débat sur le long terme sans retomber dans leur jeu de querelles habituelles. Ça, rien que pour cette performance, parce que c'était quand même une sorte de continuité depuis 2007, et sans doute même avant. Là, pour le coup, les socialistes ont bien réussi leur campagne des primaires. L'objectif, c'était de montrer qu'ils étaient capables de se rassembler, contrairement au congrès de Reims ou avant. Alors, c'est pas terminé. Il reste encore le 2e tour à passer. Puis ensuite, la convention d'investiture à la Alfrécinet le 22 octobre. C'est là qu'on verra comment fonctionne la mise en scène, si le rassemblement des socialistes marche ou pas.